Nous avons rencontré hier des gens un peu perdus qui essayaient de réaliser ce qu'il s'était vraiment passé. Nous avons rencontré Mounia, 30 ans, mère de 2 enfants. Elle venait d'acheter sa maison, elle venait de terminer ses travaux le week-end dernier et elle s'est retrouvée en train de nager dans l'eau glacée. On écoute son témoignage. C'est mon voisin qui m'a appelé dans la nuit, un peu avant 2h30. Et donc quand je me suis réveillée avec la pluie, on s'est vu par le balcon parce que c'est juste mon voisin d'en face avec sa femme et ses 2 enfants. Et là par contre, on s'est dit, on se rappelle, on se tient au courant. Et dès que j'ai raccroché, 2 minutes après, une grosse vague qui est arrivée, ça a tout dévasté. Dans le salon ? Dans le jardin, partout, dans le salon. On a eu jusqu'à 2,50 m, 3 mètres d'eau. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? La première chose que vous faites? Essayer de sauver un peu parce que tout le monde criait à l'aide. On savait qu'ils avaient des enfants en bas âge aussi, ils étaient coincés. Nous, on avait une échelle en fait dans le jardin. Eux, ils n'avaient aucun accès pour aller sur le toit. Donc mon conjoint, il a fait au mieux pour essayer d'y aller, mais avec le courant et tout par rapport à la nage, c'est un peu difficile. Donc à 3h du matin, j'ai plongé dans le jardin. J'ai nagé en plein milieu de l'essence parce que les voitures, elles étaient emportées, on voyait plus les toits, etc. Donc j'ai nagé. L'eau, elle était tellement froide qu'on attrape des crampes. Je criais, ils m'ont entendu, ils m'ont vu. J'ai pris l'échelle d'un bras, je me suis mise sur le rebord de ma maison. J'ai posé l'échelle, j'ai poussé, je l'ai ramené à mon conjoint au premier étage. Je l'ai soulevé, il a prise. Et là, après, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pris l'échelle et il est parti sur les toits des voisins, sur notre toit. Il est parti sur un autre toit encore. Et après, il a réussi à atterrir sur leur toit et ils ont fait évacuer toute la famille. Un témoignage impressionnant et qui n'est pas un cas isolé. Techniquement, Nikos, tout le monde est sinistré. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est touché ou tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché. En tout cas, là, on est vraiment dans le cœur des inondations. Et surtout, on voit une génération de jeunes gens, parents, qui construisent leur vie et qui se disent, on a cru qu'on allait mourir. Écoutez le témoignage d'Enzo. Plus l'eau est montée, plus je disais à ma femme, tenez-moi tous, on part, on va se débrouiller. Vous pensiez qu'il y avait un risque? Complètement, j'ai appelé les pompiers, bon, ils étaient beaucoup occupés. Pour moi, on n'allait pas s'en sortir. Et vos parents, votre famille? Mon père est sur Limoux, bon, lui, ça allait. Et bon, voilà, après, ça se soit après, bon, j'ai perdu ma mère à 11 ans. Les seules photos, les papiers que j'ai, bon, j'ai tout perdu. Les seules lettres qu'elle m'écrivait et tout, j'ai tout perdu. Il m'a récupéré 2 photos, quand même. Nikos, est-ce qu'un élan de solidarité est en train de naître sur place ? Oui, je crois, même entre sinistrés, chacun connaît une famille qui pourrait les accueillir. On a vu aussi hier soir des gens qui ne savaient pas où aller et qui ont dormi dans leur maison pleine de boue et d'humidité.